Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop. It's some wop, wop, wop. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies, et c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. 7-7, The chaîne Jet Set. Salut everybody tout le monde, ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Et décidément, tout réussit à Fatal Bazooka. 8e album, 8e place de numéro 1. Il faut dire que le dernier empereur du rap, aussi connu sous le nom de Fat Baz, F Bazook, FB, F ou encore avait plutôt bien commencé sa carrière de rappeur, souvenez-vous. Le 12 juillet 96, il est arrêté à Stolgerberg, pour trafic de drogue sur le Tour de Flandre. Des cadeaux à la traîne, lâchés par le peloton. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des incidents qui n'ont pas leur place sur un terrain de vélo. Des cadeaux qui se relèvent, des cadeaux qui partent en échappée, c'est fabuleux. Fatal est alors incarcéré pendant près de 2 jours. À sa sortie, il est métamorphosé. Il a rencontré Dieu et ça lui inspire. Moi je veux du Hugues. Ah mon péter la nuque. Encore du Hugues. Moi vouloir du Hugues. Fatal déboule en tête des ventes. Il devient numéro 1, number 1, numéro... Ich will Gesab. Don d'Orgasme se vend à plus de 5 millions d'exemplaires et marque le début de sa fructueuse collaboration avec le légendaire producteur Tony Darba. Et ce n'est qu'un début, Représente le hip-hop. Yo-yo. Il enchaîne les albums, déchaîne les foules. Et rafle tous les awards au Music Award de la musique. T'as vu. Ça va? Aujourd'hui, Fatal Bazooka est devenu la 3e recherche sur Google, derrière Britney Spears nue et Britney Spears à poil. Il est adoré par la presse, encensé par la critique, et il squatte la couve de tous les magazines. Après Fatality, un parfum qu'il a souhaité baser sur sa propre odeur corporelle, L'odeur de moi. Fatal se lancera bientôt dans une nouvelle folie. Fatal non. Son propre parc d'attractions. Un parc à thème inspiré des événements du ghetto. En attendant, Fatal pèse déjà 50 millions, possède 35 voitures, 3000 paires de baskets et 6000 lacets. Bien, t'as vu? Pas mal pour un enfant du ghetto. D'ailleurs, au passage, dédicace à tous les quartiers. Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Tropez, bien, t'as vu? Bien sûr, évidemment. Bien sûr, Fatal, t'as raison C'est de le important, préciser. faut le dire. Bien sûr. Enlève ta main. Mais mesdemoiselles, c'est plus la peine de dreamer. Fatal a enfin trouvé celle qui lui manquait pour mener une vie simple et tranquille. Athéna Novotel, l'héritière du groupe hôtelier Novotel, célèbre jet-setteuse et vedette de l'émission de télé-réalité à l'intérieur d'Athéna. Waouh! Mais jusqu'où s'arrêtera donc le Golden Boy de la musique? Si je te fais trop mal, à côté y'a une clinique. Si tu veux du monde, on peut faire ça en public. Moi je garde mes chaussettes, je trouve ça plus pratique. T'avais prévenu, je suis un grand romantique. Quand je te mate, j'ai vraiment trop les boules. Quand je te tâte, je veux plus jouer au boule. Quand tu veux, je t'attrape, quand tu veux, je te boule. Tu sais que t'es un beau mal, tu sais que t'as un beau boule. Mec, t'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime quand tu boules tes chèques. Avant de se lancer dans l'analyse de ce grand parolier qu'est Fatal Bazooka, Mina a un petit avis. Eh ben écoute, moi je suis très fan déjà de Michael Youn, hein. J'aimais beaucoup, j'ai grandi avec le Morning Live tous les matins avant d'aller à l'école. Enfin tous les matins, ça a duré 1 an cette histoire, donc pas tous les matins. Mais non, j'aime beaucoup, il me faisait beaucoup rire. Voilà, c'est une période des années 2000 que je chéris, disons. Et son album Fatal Bazooka, c'était quand même un énorme buzz. Ça tournait en boucle à la télé, à la radio. Enfin, qui l'eût cru qu'un truc de parodie aurait un tel succès? Et franchement, succès mérité, parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est drôle, certes, mais très bien écrit.
de manière intelligente, même si ça raconte beaucoup de conneries. Ça reste des chansons qui, aujourd'hui, je me dis, putain, c'est bien écrit, c'est malin et tout. Et j'ai regardé il y a pas longtemps, suite à un forcing extrême de Jade, Fatal, le film. Ça y est, je l'ai vu. Ça reste quand même quelque chose qui est très très drôle, qui est très très con, mais qui est vraiment très marrant. Et qui m'a fait replonger un petit peu récemment, avant le N'importe Clip, dans l'œuvre de Fatal Bazooka, hein, ce chef-d'œuvre, cet album. Et c'est un truc qui, encore aujourd'hui, me fait beaucoup marrer. Et toi, Jade, qu'est-ce que t'en penses ? Eh bien, pour moi, c'est un génie des années 2000. C'est l'un des hommes qui me rend toujours heureuse à l'heure actuelle, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. On ne retrouve plus ça aujourd'hui. Et pareil, comme tu dis, c'est de la parodie. On oublie très souvent que c'est de la parodie, alors que je sais pas, moi quand j'étais jeune, j'avais du mal à me dire est-ce que c'est du bon goût, est-ce que c'est du mauvais goût. J'avais du mal à un peu analyser la parodie, moi qui prends tout au premier degré. Et là, plus le temps passe, tu vois, j'ai 28 piges et j'écoute toujours la même Fatal et je suis putain, ça me manque Fatal, reviens s'il te plaît, parce que franchement, c'était fun, ton film était fun, ton album était fun. Et tu vois, c'est ce qu'il dit en fait. Il y a des tracks dans l'album où il parodie un peu des styles de rap un peu rigolos, et à la toute fin de l'album, tu vois, il part un peu dans un délire où il dit attention les gars, aujourd'hui on parodie le rap français, mais qui sait ce qu'on parodiera demain, hein, peut-être qu'on va venir frapper par chez vous, tu vois. Donc il n'avait pas abandonné cette idée, c'était vraiment cette notion de parodie, mais même dans la parodie je trouve qu'il est meilleur que certains rappeurs. Et toi, ça me rappelle un petit peu maintenant, c'est l'effet Mr V, le youtubeur Mr V qui fait ses déclinaisons de rap et tout ça, tu vois, il fait des parodies souvent de rappeurs, et je trouve ces parodies très très bien composées et très bien rappées et extrêmement drôles. Donc pour moi un peu Mr V a pris la relève sur Fatal, mais Fatal ça reste un personnage, que ce soit à travers les chansons Mauvais soit nocturne, c'était putain de fantastique, c'était une putain de réponse à Diams et Vita qui était parfaite. On retrouve plus ça aujourd'hui. Il y avait J'aime trop ton boule qu'on va analyser aujourd'hui, il y avait Parle à ma main avec Yel, enfin c'était fou. Yel existait déjà à l'époque, quoi. Même C'était trop bien. Cagoule, c'était quand même incroyable. Ouais, non mais franchement pour moi c'est un parcours sans faute. Fatal Bazooka, il avait essayé un petit revival, c'était Je sens que ce matin va être une pure soirée. Pareil, c'est une chanson rigolote qui se prend pas au sérieux, qui tombait un peu plus dans l'électro des années 2000 qu'autre chose. Mais putain, j'aimerais trop que Fatal y revienne avec un son, quoi. Franchement, j'aimerais trop. J'aime beaucoup Michael Youn, franchement. J'espère qu'il reviendra un jour. Je pense pas, mais s'il revient un jour, je serai une Française très heureuse. On va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on entend dans J'aime trop ton boule ? Finalement, on aime trop le boule de qui ? Parce que bon, dans le rap, de manière générale, on a l'habitude d'entendre des rappeurs parler de bonasses, de meufs trop belles, trop bonnes, trop fraîches. Mais je crois que Fatal, il s'adresse à quelqu'un d'autre finalement, à un autre genre. Alors c'est vrai que Fatal va raconter une histoire où il arrive en boîte de nuit et où il va aborder un beau cul, a priori, qu'on pense que c'est une meuf, mais il va y avoir un twist, vous verrez. Mais en tout cas, voilà, il arrive en boîte. Fatal, c'est un peu un personnage de beauf, de rappeur beauf, c'est un gangsta rap. Et donc, les premières phrases, c'est « Ce soir, j'arrive dans le club en mode chacal. En mode bestial, je te repère au milieu de la piste. Comment t'es magnifique !» Donc voilà, et là, il enchaîne. Mais vraiment, en plus, il rappe bien, c'est ça qui me bute. C'est qu'il enchaîne des punchlines, donc toujours en s'adressant à ce cul. Hein. Pour l'instant, je nomme uniquement cul. Je sais que t'es bien moulé dans ton petit gym. J'aime trop ton style quand tu te dandines. Si t'es pressé, on fera ça sur le parking. Si t'es pas pressé, il faut que je passe au pressing. Voilà, pour moi, c'est bon, il a tué le game. Et il continue, en gros, il va dire vas-y, viens chez moi, on va pas faire que boire de la grenadine, comme il dit. Et on termine. Je vais te démonter comme une tente de camping. Mais en fait, il arrête pas, c'est-à-dire qu'il s'est passé même pas une minute, il t'a déjà balancé des dingueries. Et c'est bien écrit, et c'est bien joué. On a fait NTM plus tôt, je fais NTM, c'est rien à côté. Clair. Les punchlines, là, elles sont incroyables. Et on termine ce couplet quand tu veux, je te rattrape, quand tu veux, je te boule. Tu sais que t'as un beau mal, tu sais que t'as un beau boule, mec. Et là, on comprend ce qui se passe. Et c'est ce revirement, on parlera du clip après, mais ce revirement qui me fait hurler de rire. C'est ça, quoi. On enchaîne avec le refrain, du coup, qui est vraiment j'aime trop ton boule de mec, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. Et c'est vrai que c'est trop drôle parce que je trouve qu'au début, tu vois, t'as du coup, le couplet, juste avant que tu comprennes qu'il parle d'un mec, t'as le côté vraiment hyper beauf du personnage, hyper vulgaire, misogyne même des rappeurs qu'on peut avoir dans ces années-là. Et jusqu'à ce que tu captes à la fin que y a un petit twist et qu'en fait, il parlait juste d'un mec, quoi. Tu vois, il kiffe les beaux culs de mecs. Bah ouais, mais c'est ça qui est cool, c'est que tu vois, dans le gangsta rap, il n'y a pas beaucoup d'homosexualité, tu vois. On parlait aussi plutôt dans cette saison, c'est bien, tout se répond. On parlait de Lil Nas X, qui était vraiment l'un des premiers rappeurs à assumer son homosexualité de manière sérieuse cette fois-ci. Hein, c'est pas de la parodie, c'est vraiment son orientation sexuelle. Et il a décidé d'en faire en tout cas une image artistique et visuelle. Là où Fatal Bazooka, c'était la première fois, t'étais en mode, attends, j'écoute vraiment un rappeur gros beauf qui me sort des punchlines comme pas possible.
me parler d'amour gay, sachant que Fatal Bazooka, je l'avais vu dans c'était McFly et Carlito, c'était le concours d'anecdotes où il se livrait sur le fait que tu vois il a déjà eu des expériences avec des gars quoi, tu vois il y a pas de souci, donc je trouve ça trop cool en fait d'avoir une chanson. Bah pour moi c'est un peu un hymne gay quoi, un peu malgré lui, je trouve trop. J'ai déjà été en boîte gay, je l'ai jamais entendu, mais je me dis ça devrait trop être le style des chansons que t'entends un petit peu en boîte gay. Je me demande si elle. En fait, je suis d'accord, mais je me demande si en même temps elle peut pas paraître un petit peu offensante, tu vois. Parce qu'on est sur un mec qui. Aujourd'hui, on sait qu'il a eu des expériences gays, mais tu vois, c'était pas le cas avant. Tu vois, est-ce que ça paraissait pas pour justement d'être quelqu'un qui se moquait des gays et des homosexuels, tu vois je sais pas en fait, justement. Bah ouais, mais regarde la chanson en vrai, tu l'as toi-même dit sur le premier couplet. On sait que c'est de la parodie de 1 et de 2, il aurait pu parler d'une nana, que ça aurait pas plus choqué que ça. Que, tu vois, venant d'un mec comme Fatal Bazooka, t'aurais dit, bah putain, les punchlines. En fait, vraiment, la punchline de tout le truc, c'est que c'est un truc pour les gays. C'est assez dingue. Et enfin, je suis pas concernée, donc je peux pas dire que je trouve pas ça offensant, je suis pas concernée par la question. Mais en vue de la parodie, je fais, c'est quand même assez réussi d'avoir réussi à détourner les codes d'un genre ultra sexiste envers les femmes, vers un truc de gay où finalement t'es en mode mais je te kiffe à fond et je vais te balancer 36 000 punchlines pour dire à quel point t'es beau, et je trouve que le clip va le souligner encore plus après. Mais oui voilà, et après on part vraiment enfin on va pas vous faire toute la chanson, allez l'écouter hein, mais vraiment c'est punchline sur punchline, ouais, ça ne s'arrête pas du tout, elles sont incroyables, je sais même plus par laquelle commencer, franchement. Moi j'adore, je veux pas savoir ton nom, je m'en fous, je suis pas flic. Vu ton matos, je t'appelle Mobile Dick. T'es bien bâti body comme une Honda Civic, je te ferai Angelina et tu feras Brad Pitt. Et ça c'est que des trucs comme ça, c'est absurde en fait, ouais. C'est vraiment n'importe quoi, enfin. Je sais même plus quoi vous dire en fait. Je suis en train de relire les paroles de la chanson. Et tu vois, il y a toujours ce truc un peu de Fatal Bazooka, tu vois, où à un moment il dit allez tout le monde, j'aime trop les mecs, allez tout le monde, les bruns, les blonds, les chauves, les roux. Ah non, pas les roux, tu vois, qu'il y a des trucs comme ça, un peu Fatal Bazooka, un peu élitiste d'une certaine manière, où il remet toujours quelqu'un à sa place d'une certaine manière dans toutes ses chansons, et ça me fait un peu rire, quoi. Bon, on peut passer au clip, hein, je pense que finalement je pense qu'on a besoin de parler des cerise sur le gâteau de la chanson qui est déjà très drôle et très bien écrite, mais le clip incroyable, il répond à 2 années de n'importe clip. Mais alors, sache que je crois que j'avais vu du clip que la partie en boîte de nuit, que le début. Ah bon ? Vraiment. J'ai redécouvert ce clip, je vais redécouvrir ce que je lui ai dit, et j'ai fait, mais non, aux 2 trucs, j'étais en mode, mais c'est un génie, il a tout compris, il a vraiment tout compris, et c'est très très drôle. On va commencer par Fatal qui va en club, donc style année 2000, donc vous le voyez, et comment il est un peu en jogging, un peu comme ça. En fait, il est ridicule, il a son manteau de fourrure, il a 20 000 colliers en or autour du cou, il a ses lunettes de ski sur la tête, enfin vraiment, ça n'a aucun sens. Et en plus, au début, il trompe parce qu'ils font un gros plan sur le cul d'une meuf qui sort de la boîte, donc tu te dis, ouais, ça va parler de meuf et j'aime trop ton boule en plus, le titre de la chanson. Le titre, c'est clair. Il y a un peu une vibe Sean Paul, je trouve, dans le style. Un peu, ouais, t'as raison. Franchement. Et du coup, il arrive sur la piste de danse et il voit une fille qui est vraiment sexy et qui danse super bien, quoi. Elle fait un peu du twerk et tout, tu vois. Un peu style Ciara, je trouve, ouais, dans carrément. La manière d'être, avec le petit haut de bikini et tout ça, un peu brillant. Et voilà, tout le premier couplet qu'on vous a cité, vraiment, où on n'a pas encore le twist, il va être en train d'draguer. En fait, on voit pas derrière qu'il y a quelqu'un d'autre qui va apparaître juste après. Et vraiment, t'as ce moment où il dit « Tu sais que t'as un beau mal, tu sais que t'as un beau boule, mec !» Et au moment du mec, il écarte la nana d'un geste absolument. Dégage. Et là, t'as Magloire qui apparaît. Non, mais c'est trop bien d'avoir pris Magloire. Je trouve ça trop bien d'avoir pris Magloire. Après, c'était vraiment l'équipe du Morning Live, donc c'est vrai qu'il a fait appel à tous ces mecs, mais c'est vrai que c'est une figure de la télé gay ouvertement, parce qu'il est gay, hein, Magloire, je crois. Donc on est vraiment sur une figure homosexuelle publique. Donc ouais, c'était trop malin, puis en plus il fait partie de son équipe, et puis mais par contre vraiment Magloire, il est dégueulasse dans ce clip. Il est avec un débardeur, son gros bidon et tout là. Avec son petit jean bien moulant. Mais moi ça me fait rire. Moi il est vraiment trop bien. Moi je trouve que les deux vont trop bien ensemble, et tu les vois en train de checker leur boutique et tout ça ensemble. C'est absurde, c'est d'une absurdité où en fait vraiment moi vraiment ce geste où il dégage la nana, ça me fait tellement rire. C'est tellement parfait. Et ce qui me fait rire, c'est que en fait quand tu regardes à ce moment-là aussi, enfin au début quand il danse juste avec la meuf au premier couplet, t'as plein de monde autour d'eux qui dansent aussi comme dans toute boîte de nuit. T'as des meufs, des mecs. Et en fait, dès qu'il est que avec Magloire, en fait autour t'as plus que des mecs. C'est ça. Et ça devient une boîte gay où t'as que des gars torse nu en short ou en Bermuda, tu vois, en train de se dandiner et tout. Enfin, ça devient une boîte de nuit gay, quoi. Et en fait, tu vois Fatal qui est entouré de plein de beaux mecs, soit torse nu, soit avec des muscles, et en train d'enchaîner ses couplets, ses refrains, et on va en fait alterner avec des petits plans un peu studio de Magloire et lui qui s'amusent et qui sont un peu avec ces espèces de faisceaux un peu techno très lumineux que j'adore. En fait, on part vraiment en couille, quoi. À partir de ce moment-là, vraiment, c'est n'importe quoi. Et là, on passe sur un nouveau décor. Une nouvelle parodie. Une parodie dans la parodie
qui fait, comme tu disais tout à l'heure, référence à un peu le n'importe clip, puisqu'en fait, il va parodier le clip Satisfaction de Benny Benassi. Souvenez-vous qu'on a fait dans le n'importe clip l'année dernière. Ouais, saison 2, n'importe clip. Donc, pour rappel, Satisfaction, on va vous remettre un peu. C'est des bonasses qui tiennent des gros outils de chantier pour montrer à quel point les outils sont performants. C'est vraiment très ça. Et on en avait dit beaucoup de bien de ce clip qui nous faisait beaucoup rire. Et là, on a cette parodie par Michael Youn et Magloire en train de tenir un marteau-piqueur. Ouais, marteau-piqueur. C'est tellement drôle. Avec Magloire qui est derrière et tout. Enfin, Et puis il a un short, on voit sa raie du cul qui dépasse et tout. Enfin, vraiment, c'est génial. mais c'est très bien fait, même dans l'esthétique et tout ça, on dirait vraiment un extrait Hyper de Satisfaction. C'est hyper fidèle et je m'attendais pas à voir ça. J'ai vu ça, je fais mais mon Dieu, mais c'est génial, mais je suis trop contente, mais c'est trop bien d'avoir repris ces codes-là. En fait, vraiment, après, il l'a souvent fait. Fatal, sa force en fait dans son écriture et même ses clips, c'est souvent plus ses clips qu'autre chose. C'est que vraiment, c'est le roi de la parodie. Il va vraiment prendre un truc qui peut faire un peu scandaliser, il va juste le tourner dans l'autre sens. Il le parodie au point que ça passe vraiment crème, ça passe vraiment très bien. Que si ça avait été ça l'original, on aurait tous kiffé encore plus. Et on va passer au bridge, à la deuxième parodie, dans la parodie de la parodie. Une petite perfection quand même, parce qu'il va parodier Call on Me, que nous avons analysé en saison 1 du n'importe clip. Et ça, je l'ignorais. J'avais oublié. Je l'avais pas vu venir. Ouais. Tu sais, je vois la salle de sport, je fais mais non. Et je le vois commencer à faire les mouvements. Il fait exactement tous les mouvements. Donc pour rappel, Call on Me, c'est déjà une parodie. C'est une parodie d'un extrait de film. Alors j'ai oublié avec John Travolta et l'actrice Jamie Lee Curtis. Ouais. Avec Jamie Lee Curtis, c'est ça. Qui est un prof d'aérobic qui va un peu charmer John Travolta. Et en fait, la parodie dans Call on Me, c'est une chanson très techno des années 2000 où vous allez également avoir un gars au milieu d'un cours d'aérobic avec des jeunes femmes très jolie et très belle et très bien foutue, avec la prof d'aérobic qui va faire des mouvements hyper suggestifs, c'est-à-dire on se penche, on bouge bien les hanches, on s'allonge, on lève bien le bassin, etc. Et Fatal va parodier ce clip d'une manière extraordinaire. On reprend, mouvement par mouvement, tous les trucs. Vraiment, même plan par plan. Oui, plan par plan. Et c'est vrai que c'est Michael Youn qui va faire donc, le professeur de ce cours d'aérobic, donc en plus... Tout de suite, il porte aussi les justes au corps que les meufs portaient dans le clip, sauf que sur des mecs, c'est un petit peu ridicule. Donc ça, c'est vraiment très drôle. Et tu vas avoir, je sais plus s'il y a Magloire dedans, mais il y a aussi Benjamin Morgan qui est un de sa team du Morning Live, qui prend le cours d'aérobic. Donc c'est un petit moment assez rigolo et vraiment référence à tous ces clips sexy des années 2000. C'est génial. T'as ce mouvement où t'as la caméra qui va entre les jambes de Michael Youn pendant qu'il est en train de soulever le bassin avec lui qui regarde d'un air mais vraiment totalement vraiment teuteux. Pas sexy, ouais, c'est ça, il a l'air débile. Drôle, mais c'est vraiment très drôle. Et on enchaîne ensuite sur le dernier tableau qui est camionneur. C'est Fast and Furious. C'est Michael Youn qui va danser avec des danseurs autour de lui et il danse devant 3 énormes camions, donc on est vraiment sur avec des flammes. C'est vraiment la beauf attitude par excellence, mais c'est ça qui est bon et qu'on aime. Et c'est là qu'il va dégager le roux d'ailleurs dans ce fameux ce fameux pont. Fameux pont, mais un peu avec une choré un peu façon boys band, tu vois, il est entouré de plein de beaux gars un peu musclés. Peu, mais des chorés qui sont un peu simples, mais très synchronisés, avec plein de beaux gosses autour. Enfin, ça marche super bien, quoi. C'est ça vraiment. Après avoir parodié tout ce qui était clubbing, etc., là, t'es dans le côté ultra beauf. Même avec, t'as ce dialogue avec Magloire et lui qui sont en camion en train de s'agiter dans le... C'est vraiment ultra drôle, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et il y a vraiment aucune meuf dans le clip à partir du moment où il dévoile le fait qu'il s'adresse à des mecs et qu'il kiffe les mecs. Il y a plus du tout une seule meuf qui apparaît dans le clip, quoi. C'est cool. Ouais, et est-ce que tu parlerais de sexualisation du coup des gars qui sont un peu dans le clip ou... Enfin, on est dans de la parodie, certes, mais... c'est de la parodie, mais je trouve que c'est pas forcément sexualisé parce que les seuls qui sont sexualisés déjà sont un peu détournés au ridicule. Genre l'arrêt du cul de Magloire ou le gros plan de Fatal qui est en train de faire du cours d'aérobic pas sexy. Pour moi, c'est pas de la sexualisation, c'est vraiment de la parodie, c'est drôle. Et les autres servent juste de figurants et de danseurs un peu... dans le fond, mais ils sont pas sexualisés. Oui, c'est vrai. Tu trouves, toi ? Non, je me posais la question comme ça, mais tu vois, je me disais justement, on n'a pas de gros plan abdos, on n'a pas de gros plan quoi que ce soit. Enfin, c'est plus un délire qu'autre chose, et c'est juste un contexte, en fait, comme on aurait pu avoir plein d'autres personnes autour. Enfin, moi, je trouve que ça colle à ce que Michael voulait faire, et je trouve que c'est très bien. Sachant qu'on termine la chanson sur, Magloire et Fatal qui se marient, donc Magloire en robe de mariée et Fatal en smoking, qui lui fait péter une bouteille de champagne à la figure façon faciale. La classe. Très très classe, mais écoute, on est dans l'esprit, mais tu vois, je trouve ça tellement intelligent d'avoir parodié, j'aime trop ton boule, vraiment, mais le premier plan du truc, c'est un boule de meuf, et finalement, pour tomber dans un hymne gay, bah bravo Fatal, hein, franchement, je sais plus comment ça se situe dans sa discographie, mais ouais, c'est l'un des plus grands tubes de Fatal de toute façon, avec Fouta Cagoule, je crois que ça vient direct après Fouta Cagoule, quoi. Ouais, c'était celui d'après, ou celui encore d'après, je sais plus, ouais. C'est ça. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité, tous ces boules ?
Ah, ça m'a pas excité parce que vraiment le boule de ma gloire est fatal. Ils sont tellement parodiés et tournés au ridicule que pas trop, mais c'est une chanson que je trouve incroyablement bien écrite. Enfin, il y a des punchlines à la seconde dedans, donc c'est quand même fou. Et encore aujourd'hui, c'est des punchlines qui me font délirer et qui cassent la gueule, quoi. Donc je trouve que c'est très intelligent, c'est très marrant. Ça nous rappelle à quel point Fatal Bazooka c'était pas seulement drôle, mais bien écrit. Et même, tu vois, je trouve d'une certaine manière, dans des interviews, il parle que, au-delà de la parodie, c'est un fan de rap. Donc, c'est un gars qui a quand même pris le temps de faire les choses avec respect pour ce genre musical. Je trouve que pour ça, c'est pas de la parodie nulle, quoi. C'est vraiment de la parodie intelligente et fait avec respect pour le genre. Donc, non, je trouve que c'est vraiment top. Et j'aime trop Boule, c'est vraiment une... Ah, j'avoue, c'est dommage qu'on l'entend pas en boîte de nuit, mais moi, j'ai trop envie de m'ambiancer dessus, quoi, maintenant. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Eh bien non, ça ne m'a pas excité du tout, mais pareil, là ça a été ma petite friandise des années 2000, ça a été mon petit bonbon, mon petit voyage dans le temps que j'aime énormément. Mais franchement, c'est l'une des rares chansons ouvertement à parler d'homosexualité, à te balancer aussi beaucoup, on n'en a pas énormément parlé, à te balancer des sous-entendus, enfin même des punchlines sexuelles. Il y en a, elles sont vraiment... On peut tomber dans la vulgarité d'un certain point de vue, mais elles sont très crues. Il y a des trucs vraiment... Je vais te démonter comme je démonte maintenant en tant qu'au camping et tout ça. Enfin, tu vois, on va à fond dans la sexualité homosexuelle et je fais putain, ça fait du bien. Et c'est drôle, c'est bien écrit, c'est fin, c'est rigolo, c'est des punchlines. Franchement, on n'entend pas assez ça de nos jours. Je trouve qu'on se prend beaucoup trop au sérieux aujourd'hui dans la musique française et que ça manque d'un Fatal. Maintenant, on a un peu Mr V qui fait ses parodies, tu vois, mais c'est pas Fatal, quoi. C'est pas la même chose. C'est pas le même médium non plus de communication. Il a pas commencé de cette manière-là, Fatal. Mais franchement, ça manque d'un Fatal en France, quoi. D'un gars qui peut te sortir des trucs, qui peut se déguiser en adolescente pour te parodier un peu la crise ado, qui peut se retrouver dans une boîte gay en disant « J'aime trop ton boule, mec !» Voilà, même le foot à cagoule. Le foot à cagoule, c'était accidentel. C'était vraiment une chanson à la con, foot à cagoule. Pour le coup, tu vois, il y avait une finesse un peu d'écriture, mais il n'y avait pas un message derrière. C'était juste pour dire, voilà, nous aussi, je sais plus c'est de quelle région, c'est Auvergne-Alpes, je sais plus quoi. Nous aussi, les montagnards, on fait du rap. Donc ça, c'était bête et méchant, on va dire ça comme ça. Là où tu vois une mauvaise foi nocturne, un j'aime trop ton boule et un parle à ma main, c'était vraiment, ça parodiait quelque chose, ça parodiait un truc de société qui marchait vraiment bien, genre le mauvaise foi nocturne. Je crois qu'on s'en remet toujours pas et on est plein de générations d'années 2000 à pouvoir te la chanter au karaoké sans aucun problème. Et l'original aussi. Oui. Et c'est ça qui a participé à rendre l'original aussi culte aussi, je pense, parce qu'elle était ridicule. Ouais. L'original sans mauvaise foi nocturne serait ridicule as fuck. Ah non, moi j'adorais l'original. Hein. Bah tu sors. non, franchement, elle est trop bien, elle est trop bien écrite. Diams, c'était incroyable quand même. Est-ce que la parodie est mieux que l'original ? Oui, d'une certaine manière, je pense. Je pense que oui également, parce que ça prend à contre-pied. En fait, c'est là où il y en a une qui se prend. En fait, c'est un bon étalon de comparaison. C'est que là où il y en a une qui se prend vraiment au sérieux, qui te raconte une histoire de rupture, j'ai mal au cœur, mon cum me trompe, etc. T'as un gars qui va prendre le contre-pied, qui va faire vas-y, c'est elle la connasse, ça me fait trop chier, je sais plus comment la tromper, etc. Avec, tu sais, ce fameux, c'est la porte à côté quand il frappe, jamais 203 et tout ça. Ouais, non, mais le clip est incroyable, la chanson est incroyable. C'est très très bien. Donc on vous conseille d'aller revoir Mauvaise foi nocturne, de réécouter tout l'album de Fatal, qui est une petite perlouse que je pense on n'entendra plus jamais. Donc profitez, parce que des Fatal, il n'y en aura pas deux. Et c'était le dernier épisode du N'importe Clip, où on a parcouru 9 clips très très chauds. On se retrouve à la rentrée pour la prochaine édition, et si vous êtes en manque, n'hésitez pas à vous jeter sur les épisodes de l'an passé si ce n'est pas déjà fait. On revient pour la 4e saison du N'importe Q le 28 septembre. D'ici là, profitez de la fin de l'été. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi? Hey, ciao!